année! Vous êtes là au 1er janvier. Cette fois, c'est décidé, vous allez courir 3 fois par semaine, mieux manger et arrêter de fumer. Tout va bien jusqu'à ce lundi matin pluvieux. Vous avez oublié vos baskets, la réunion dure plus longtemps que prévu et vous vous dites, cette fois, c'est foutu. 2 semaines plus tard, vos résolutions sont mortes. Au revoir. Pourquoi? Parce que comme 80% des gens, vous avez fait une erreur fatale. Oui, vous avez bien entendu 80%. 80% des bonnes résolutions du nouvel an échouent avant la fin janvier. Et si je vous disais que ce n'est pas parce que vous avez manqué de volonté, mais parce que vous êtes tombé dans des pièges classiques que beaucoup de gens ignorent. Chaque début d'année, vous promettez de changer. Et ces bonnes résolutions concernent souvent votre santé. Vous voulez perdre du poids, vous remettre au sport, commencer la méditation, bref, devenir une meilleure version de vous-même. Mais soyons honnêtes, ça ne dure pas bien longtemps. 2 semaines, allez 3 semaines au mieux. Et après, tout s'effondre. Vous abandonnez et vous avez cette petite voix dans votre tête qui vous répète « Allez, encore une fois, tu as échoué ». T'es mauvais. Et ça vous laisse ce goût amer de l'échec en bouche. Résultat, un cercle vicieux s'enclenche, vous vous sentez frustré, démotivé et vous perdez toute confiance en votre capacité à changer. La vérité, c'est que la plupart des gens échouent parce qu'ils s'y prennent mal dès le départ. Ils font une erreur si répandue qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Et vous savez quoi? Ce n'est même pas votre faute. Pas complètement en tout cas. Parce qu'on vous a menti. On ne nous dit pas tout! Oui, je parle de ce fameux mythe des 21 jours pour changer une habitude. 3 semaines et vous seriez quelqu'un d'autre? Soyons clairs, c'est une illusion. Ah, c'est tout simplement une hallucination collective. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Les études scientifiques nous racontent tout autre chose, comme nous le verrons un petit peu plus tard. Et le pire, c'est que lorsque vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, vous faites encore une autre erreur, vous comptez uniquement sur votre motivation pour tout rattraper. Mais laissez-moi vous poser une petite question. Combien de temps elle a tenu votre motivation la dernière fois? 3 jours? 3 semaines? La motivation, c'est comme une flamme. Elle brûle très fort au début, mais si on ne l'entretient pas avec un système approprié, elle finira par s'éteindre. Et le pire du pire, ce n'est toujours pas l'erreur la plus fréquente responsable de vos échecs. Prenons un exemple classique. Cette année, je me remets au sport. Vous vous inscrivez à la salle, vous commencez à planifier 3 séances par semaine, vous commencez à y aller, et puis la fatigue, les imprévus, les bouchons, la météo, et en moins de 2 mois, vous vous arrêtez. Et votre bonne résolution rejoint la liste longue des échecs. Il y a une odeur. Ça sent la mort. C'est vrai, vous avez raison, ça sent le cadavre. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute préventeur et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. N'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien juste ici et en dessous en description. Dans cette vidéo, je vous aide à passer des intentions aux résultats concrets avec des conseils simples, pratiques et validés par la science. Nous allons tout d'abord analyser la raison qui font que votre bonne résolution échoue si souvent. Nous verrons ensuite les 9 erreurs les plus fréquentes à éviter. Mais attention, la 9e est vraiment la plus fréquente et qui fait que 90% des gens échouent. Et surtout, je vais vous donner une méthode simple pour passer de la théorie à l'action. Vous voulez enfin comprendre pourquoi ça coince et surtout comment changer durablement? Alors restez avec moi et on est parti! Malheureusement, les chiffres ne sont pas encourageants. Une étude menée par l'application de fitness Strava, portée sur plus de 800 millions d'activités, a rapporté que près de 80% des bonnes résolutions échouent avant le 19 janvier, moins d'1 mois après les avoir prises. Le docteur John Norcross, pionnier de la recherche sur les résolutions, a mené des études dès les années 80. Ces résultats? Environ 40% des gens seulement tenaient encore leurs résolutions 6 mois après les avoir prises et ce chiffre tombait à 19% au bout de 2 ans. Les intentions sont là, mais les résultats peinent à suivre. Le problème, ce n'est pas le manque de volonté, c'est le choc avec la réalité. En janvier, on est motivé, boosté par le renouveau de l'année. C'est ce que les scientifiques appellent l'effet des nouveaux départs.
Des moments comme le Nouvel An offrent une opportunité de faire table rase sur les échecs du passé. Le Nouvel An vous donne cette sensation que c'est une nouvelle histoire qui commence, que cette fois ce sera différent. Mais dès que la routine reprend, que la fatigue s'installe et que la vie nous rattrape, l'effet nouveau départ fond comme neige au soleil. Sans plan clair ni stratégie solide, on finit par abandonner. Résultat, une bonne résolution qui finit dans le cimetière des « oui, c'était une bonne idée, mais… ». La clé pour éviter ce naufrage, c'est de comprendre les erreurs les plus fréquentes qui vous empêchent de tenir vos bonnes résolutions et surtout comment les éviter. En d'autres termes, il ne suffit pas de rêver grand, il faut aussi agir malin. Commençons avec cette première erreur, croire que 21 jours suffiront. Le mythe selon lequel il faudrait 21 jours pour adopter une nouvelle habitude est l'une des idées les plus répandues dans le développement personnel. Cependant, cette théorie ne tient sur aucun fondement scientifique. Mais alors, d'où vient cette idée? Elle remonte aux années 60 où un chirurgien plastique, Maxwell Maltz, avait remarqué que ses patients, après une opération du nez par exemple, mettaient environ 21 jours avant de s'habituer à leur nouveau visage. Il avait également observé que les personnes amputées d'un bras ou d'une jambe mettaient également à peu près 21 jours à ressentir des douleurs de membres fantômes avant de s'habituer à leurs nouvelles conditions. Et voilà, deux observations anecdotiques, rien d'autre. Mais voilà, notre Dr Maltz a écrit un livre, Psycho-Cybernetics, qui a cartonné. Il a vendu des millions d'exemplaires. Ses idées ont été reprises, simplifiées, amplifiées. Résultat, ce qui était au départ un minimum de 21 jours est devenu une pseudo-vérité absolue. L'idée a été relayée par de nombreuses personnalités influentes comme Zig Ziglar, Brian Tracy ou bien encore Deepak Chopra ou même Tony Robbins, tout cela augmentant l'influence de cette idée dans le monde du bien-être et du développement personnel. Meditation experience is that by the time you have practiced these behaviors for 21 days, sans oublier les nombreux livres qui vous promettent de changer en 21 jours, comme celui-là, 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 et celui-là, 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 celui-là. Et aujourd'hui, tout le monde pense qu'il suffit de 21 jours pour transformer sa vie. C'est fou quand on y pense. Ces fameux 21 jours sont souvent présentés comme des faits scientifiques, alors que c'est complètement faux. Mais voilà, si suffisamment de personnes répètent un nombre suffisant de fois une certaine chose, eh bien on finit par croire que c'est une vérité, même si ça n'en est pas une. Et c'est là que ça devient dangereux, on croit ce que l'on entend et on ne se pose même plus de questions. Et donc, est-ce que ça marche ces 21 jours? Non, la science nous dit tout autre chose. En effet, une étude de 2009 rapporte qu'il faudrait en moyenne 66 jours pour adopter une nouvelle habitude. Et encore, c'est une moyenne, puisque certains mettront seulement 18 jours, alors que d'autres mettront 254 jours, puisque en fait cela va dépendre de la complexité de l'habitude à adopter et de votre engagement. Et ce n'est pas tout. Une étude récente de 2023 a analysé 12 millions de séances de sport et 40 millions de séances de lavage de mains. Leur verdict? Il n'y a pas de nombre magique. Il faut des semaines pour adopter une habitude telle que le lavage de mains, mais il faudra des mois pour adopter une habitude comme aller régulièrement à la salle de sport. Mais alors, pourquoi ce mythe des 21 jours persiste? Parce que c'est simple. 3 semaines, c'est court, c'est motivant et c'est facile à retenir. Ça vous donne l'impression que le changement est rapide et accessible. Qui ne voudrait pas y croire? Mais voilà le problème. Si vous n'y arrivez pas en 21 jours, vous abandonnez, vous pensez que vous avez échoué, alors qu'en fait vous aviez juste une fausse attente. Essayez de retenir que créer une habitude, ça demande du temps. Pas 21 jours, il n'y a pas de chiffre magique. Ce qui compte, ce n'est pas le délai, mais le processus. Engagez-vous à faire de petits progrès chaque jour, à répéter encore et encore. Peu importe que ça vous prenne 50 jours ou 500 jours, l'important c'est de continuer d'avancer petit à petit. Le mythe des 21 jours, c'est vendeur, mais cela vous trompe. Laissez tomber les promesses faciles, cherchez la régularité et l'effort. C'est ça le vrai secret du changement durable. Ainsi, en ce début d'année, alors que vous voulez vous débarrasser de vos mauvaises habitudes, essayez de garder à l'esprit que le changement prend souvent plus de 21 jours. Tout dépend de votre situation, de vos habitudes et de vos efforts. La bonne nouvelle, c'est que des solutions existent.
Des vrais, des solides, pour vous aider à tenir sur le long terme. Vous n'avez pas besoin de magie, juste de méthode. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant que vous avez compris ça, passons à une autre erreur fréquente. Vous pourrez penser qu'il suffit d'être motivé pour tenir nos bonnes résolutions. Mais malheureusement, notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Notre cerveau adore la facilité. Il fonctionne en mode automatique, s'appuyant sur des raccourcis cognitifs et des habitudes ancrées. Et c'est d'autant plus vrai si on est soumis à un stress. Et c'est très pratique pour économiser de l'énergie, mais ça l'est beaucoup moins lorsque l'on veut changer. On préfère le confort du connu, même si ce n'est pas idéal. Ce phénomène, appelé biais du statu quo, explique pourquoi on rechigne souvent à changer nos comportements, même si on sait fondamentalement que ça serait mieux pour nous. Bien sûr, selon les chercheurs, ce biais est plus présent chez certaines personnes que d'autres. Quand on agit par habitude, ce sont les zones à l'arrière de notre cerveau, chargées des automatismes, qui sont sollicitées. Changer demande des efforts supplémentaires. Il faudra tout d'abord neutraliser les aires des automatismes, les aires postérieures, et mettre en jeu d'autres aires du cerveau comme le cortex préfrontal qui est déjà très sollicité ou bien encore une autre zone assez proche comme le champ oculaire frontal. Et soyons honnêtes, notre cerveau déteste ça. Il est un petit peu paresseux et préfère éviter cet inconfort, ce qui nous pousse à retomber dans nos vieilles habitudes encore et encore. Le biais du statu quo nous pousse également à éviter le changement par peur de perdre. Résultat, en cas de doute, on préfère ne rien faire. Pourquoi? Parce que selon les chercheurs, psychologiquement, une perte fait 2 fois plus mal qu'un gain ne procure de plaisir. Alors, comment contourner ces résistances du cerveau? Tout d'abord, fixer des objectifs clairs et réalistes. Plutôt que de viser un changement radical, commencez petit pour diminuer le stress. Par exemple, au lieu d'un régime strict, commencez par remplacer les petits gâteaux du soir par une tisane. Deuxièmement, appréciez le processus. Au lieu de vous focaliser sur ce qu'il reste à accomplir, célébrez chaque petite victoire. Cela nous aide à combattre le biais de négativité qui nous fait plutôt voir ce qui ne va pas que ce qui va bien. Et troisième point, acceptez vos limites. Inutile de culpabiliser et de vous en vouloir si tout ne marche pas comme prévu. Connaissez vos schémas et avancez pas à pas. Et si vous pensez que la solution réside dans de grandes résolutions ambitieuses, attendez de voir pourquoi cette approche pourrait vous jouer des tours. Dans quelques instants, je vous présente une erreur cruciale qui sabote presque tout le monde. Pragya Agarwal, professeur à l'université de Loughborough au Royaume-Uni, affirme que l'une des principales raisons pour lesquelles nous abandonnons nos promesses avant la fin du mois de janvier tient au fait qu'elles sont formulées de manière vague. Je veux être plus en forme, je veux mieux manger. Ces phrases, vous les avez certainement déjà prononcées ou entendues, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'elles ne veulent rien dire. Être en forme, c'est quoi? Courir un marathon ou faire 10 minutes d'étirement par jour? Et mieux manger, c'est manger plus de protéines, manger plus de crudités, manger moins de sucre, manger moins gras? Quand vos objectifs sont vagues, ils deviennent impossibles à suivre. Sans une définition claire, impossible de mesurer vos progrès et de savoir si vous avancez dans la bonne direction. Résultat, la motivation s'effondre et la bonne résolution finit aux oubliettes. Dire « je veux être en meilleure santé » ou même « je veux gagner plus d'argent », ce n'est pas une résolution, c'est un souhait. Et les souhaits, ça ne tient pas bien longtemps face à la réalité. Par ailleurs, on se fixe souvent des objectifs trop ambitieux, persuadés que relever un grand défi nous rendra plus épanouis. C'est ce que les scientifiques appellent le paradoxe de l'effort. Notre cerveau adore l'idée de se dépasser, de réaliser quelque chose de difficile. Mais une fois confronté à la réalité, il se rebiffe. Il n'aime pas l'inconfort. Rappelez-vous, notre cerveau est paresseux. Et c'est là toute la contradiction. On imagine qu'accomplir un objectif compliqué nous apportera un sentiment de satisfaction immense. Mais en pratique, ce défi peut devenir une source de frustration et nous pousser à abandonner dès que les premiers obstacles apparaissent. Ce paradoxe nous montre à quel point il est important de se fixer des objectifs ambitieux, certes pour nous motiver, mais néanmoins réalistes et accessibles. Il faut réussir à placer le curseur entre un objectif trop facile qui ne nous motive pas et un objectif trop difficile qui va au-delà de nos capacités. La solution?
Arrêtez les grandes déclarations et fixez-vous des objectifs simples, précis, atteignables et concrets. Par exemple, au lieu de dire « je vais être en meilleure forme », dites plutôt « je vais courir 30 minutes 3 fois par semaine ». Là, vous savez exactement ce que vous devez faire et chaque petite victoire renforce votre envie de continuer. C'est clair, mesurable et surtout faisable. Vous ne rêvez plus, vous agissez. Mais attention, il y a un autre point crucial. Votre objectif doit venir de vous et pas des autres. Pourquoi? Parce que ce qui vous motive sur le long terme, ce ne sera pas de faire plaisir à quelqu'un d'autre ou d'impressionner les autres, mais de le faire pour vous. C'est ce que l'on appelle la motivation intrinsèque, donc faire quelque chose pour vous faire plaisir ou parce que cela vous apporte un bénéfice personnel. Par exemple, vous allez marcher parce que vous aimez la sensation de vous mettre en mouvement, de vous sentir plus d'énergie et non pas d'aller marcher parce que votre voisin vous l'a dit ou même votre médecin vous a dit d'aller marcher. A l'inverse, selon les chercheurs, la motivation extrinsèque, donc faire les choses pour faire plaisir à autrui, ne tient jamais sur la durée. Vous voulez une méthode infaillible pour tuer votre motivation? Focalisez-vous sur ce que vous devez arrêter. Par exemple, dites-vous « je vais arrêter de manger n'importe quoi ». Résultat, vous pensez direct à la privation, au sacrifice. Et soyons honnêtes, personne n'aime se sentir privé. C'était la dernière fois qu'on entendit parler de ma motivation. On raconte qu'elle mène aujourd'hui une vie plus simple, loin de tout, loin de ses responsabilités. Mais inversez la formule et vous verrez que tout change. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous perdez, concentrez-vous sur ce que vous allez gagner. Par exemple, au lieu de « je vais arrêter de manger n'importe quoi », choisissez plutôt « je vais cuisiner des plats sains 3 fois par semaine ». Là, votre objectif devient concret, positif, mais surtout motivant, puisque vous allez ajouter quelque chose au lieu de retirer quelque chose. Prenons un autre exemple. Au lieu de « je vais arrêter de rester affalé tous les soirs dans mon canapé », dites plutôt « je vais aller courir 2 fois par semaine en rentrant du boulot ». Vous voyez la différence? D'un côté, c'est une punition, de l'autre, une opportunité. Ouais, logique. Et ce n'est pas qu'une question de logique, c'est scientifique. Une étude de 2020 a démontré que les objectifs formulés de façon positive, donc des objectifs de rapprochement, avaient 12% de chances de plus de fonctionner que des objectifs formulés négativement, donc des objectifs d'évitement. Pourquoi? Parce qu'un objectif positif de rapprochement va activer le système de récompense de votre cerveau, le système mésolimbique. Vous voulez agir parce que vous obtenez quelque chose en échange. En revanche, un objectif négatif se contente d'éviter un problème sans obtenir de satisfaction. Résultat, vous vous découragez. Donc, essayez de retenir ceci. Ne pensez pas à ce que vous voulez éliminer, mais réfléchissez plutôt à ce que vous voulez construire. Plutôt que de commencer vos phrases par « je vais arrêter ceci », faites plutôt « je vais commencer cela ». Croyez-moi, ce petit changement de formulation peut tout changer dans vos résolutions et cette fois, vous tiendrez le cap. Maintenant que vous savez pourquoi la privation vous tire vers le bas, vous vous posez peut-être la question « mais alors, qu'est-ce qui va pouvoir m'aider à avancer ?» On arrive à un point clé. Mais attendez, car ce n'est toujours pas l'erreur la plus fréquente. Elle arrive et elle explique pourquoi 90% des bonnes résolutions échouent. Si vous voulez vraiment tenir vos bonnes résolutions cette année, il faut aller chercher la motivation là où elle se trouve, dans les récompenses ou les conséquences. L'idée est simple, donnez-vous une bonne raison de continuer ou un petit coup de pression pour éviter d'abandonner. En 2021, les scientifiques ont testé plus de 60 000 membres d'une salle de fitness ouverte 24 heures sur 24 aux États-Unis. Un groupe a reçu un livre audio gratuit à écouter pendant leur séance de sport. Résultat, ceux qui associaient consciemment le plaisir d'écouter un livre audio pendant leur séance de sport étaient 10 à 14 fois plus réguliers que les autres groupes. Conclusion, l'association d'un plaisir à une tâche rend l'effort beaucoup plus attrayant. Ce qui nous intéresse, c'est que ce même concept peut s'étendre à d'autres situations comme les bonnes résolutions du Nouvel An. Prenons un exemple. Vous voulez aller courir 30 minutes 3 fois par semaine. Pourquoi ne pas transformer cette résolution en jeu? À chaque fois que vous respectez votre objectif hebdomadaire, vous vous offrez une petite récompense comme un bon thé ou bien une soirée relaxante. Et si vous n'atteignez pas votre but, pas de pitié. Vous versez une somme d'argent à une association ou pire encore à une cause qui vous agace. Pourquoi ça fonctionne? Parce que vous injectez un petit peu d'émotion dans le processus. Les récompenses transforment vos efforts en petits plaisirs et les conséquences vous rappellent que vos actions ont un coût. Résultat,
vos bonnes résolutions ne sont plus seulement des mots en l'air, mais elles deviennent des défis concrets et engageants. Et avouons-le, personne n'a envie de payer pour ses échecs, donc autant nous donner à fond. Voyons maintenant une autre erreur qui vous empêche de tenir vos bonnes résolutions. Si vous voulez ajouter une nouvelle habitude sans galérer, utilisez un levier puissant, ajoutez-la à une routine que vous faites déjà automatiquement. Pourquoi? Toujours pareil, parce que votre cerveau est paresseux et donc il adore les automatismes. Il sait très bien enchaîner des actions liées entre elles sans effort conscient de votre part. Alors pourquoi ne pas en profiter? Prenons un exemple concret. Chaque matin, vous vous brossez les dents, non? C'est déjà une habitude bien ancrée. Ajoutez-y une petite résolution. Par exemple, après m'être brossé les dents, je fais 5 minutes d'étirement. Ou encore plus simple, pendant que je me brosse les dents, je fais 1 minute de chaise contre le mur. Et voilà, c'est fait. Pas besoin de réinventer votre emploi du temps ou de forcer. Vous intégrez cette nouvelle habitude dans une routine déjà existante et votre cerveau fera naturellement le lien. Et ça fonctionne! Une étude britannique de 2012 a démontré que d'ajouter des actions à une routine préexistante permettait qu'elle soit beaucoup plus durable. Les participants à l'étude qui utilisaient du fil dentaire après s'être brossé les dents avaient beaucoup plus de chances de le transformer en une habitude que ceux qui le faisaient à un autre moment. Choisissez donc des moments fixes dans votre journée pour fixer ces nouvelles habitudes. Par exemple, après mon café du matin, je vais lire 5 pages d'un livre. Ou même, lorsque j'allume mon ordinateur, je prends une grande respiration et je planifie ma journée. Et pourquoi pas, après ma douche, je fais 10 pompes. Plus votre déclencheur est clair et régulier, et plus vite votre habitude s'ancrera. Résultat, vous avancez sans y penser et vos résolutions deviennent des automatismes durables. Et pourquoi ça marche? Parce que cela ne vous demande pas d'efforts supplémentaires pour vous rappeler de faire votre nouvelle action. Votre habitude déjà ancrée devient le déclencheur et tout s'enchaîne sans friction. Et avant même de vous en rendre compte, vos bonnes résolutions sont devenues des réflexes. Ne réinventez pas la roue, greffez vos nouvelles habitudes à celles que vous avez déjà et votre cerveau fera tout le reste. Simple, efficace et terriblement puissant. Vous voyez à quel point il est crucial de lier vos nouvelles habitudes à vos routines? Mais accrochez-vous, car l'erreur suivante est encore plus subtile et pourrait bien expliquer pourquoi malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à tenir vos engagements. Vous voulez tenir vos bonnes résolutions? Très bien. Mais si vous croyez qu'il faut être parfait tous les jours, vous vous tirez une balle dans le pied. La perfection, c'est le meilleur moyen de tout lâcher à la première erreur. La clé pour durer? Prévoir des pauses. Oui, des jours où vous vous relâchez un petit peu. Pas pour abandonner, mais pour éviter de tomber dans le piège du foutu pour foutu, on laisse tomber. Imaginons que vous avez décidé de méditer tous les jours. Super idée. Mais soyons réalistes, il y aura des jours où vous serez fatigué, débordé ou tout simplement pas d'humeur. Et si vous vous dites dans ces moments-là, bon ben ça y est, autant tout laisser tomber, vous êtes foutu. En revanche, si dès le départ vous vous dites que manquer un jour ou deux c'est normal et qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer et reprendre le lendemain sans culpabiliser. Et ça change tout. Pourquoi c'est crucial? Parce qu'une petite erreur ne doit jamais devenir une excuse pour tout abandonner. Comme le dit le scientifique John Norcross, expert en changement de comportement, ne laissez pas une erreur devenir une chute. Pensez à vos bonnes résolutions comme un marathon et pas comme un sprint. Avancez petit à petit à votre rythme sans pression. Les pauses planifiées ne sont pas un échec, elles sont une stratégie. Elles vous permettent de souffler, d'éviter de vous mettre une pression inutile et de rester dans la course. Selon les chercheurs, être flexible, donc adapter vos objectifs aux besoins, et être tenace, donc ne pas abandonner au moindre obstacle, vous aidera à maintenir un bien-être mental. Et croyez-moi, c'est comme ça qu'on tient sur le long terme. Acceptez l'imperfection et vous serez bien plus efficace. Et là, vous pourriez penser que tout dépend de vous. Et ce serait une grosse erreur. Juste avant de découvrir l'erreur la plus fréquente, abordons un point souvent négligé. Pourquoi avancer seul pourrait vous freiner plus que vous ne l'imaginez? Tenir ses bonnes résolutions tout seul, c'est souvent plus dur qu'on ne le pense. Mais pourquoi s'isoler lorsqu'on peut avancer à deux ou même plus? Je ne vous parle pas forcément de grandes déclarations publiques, mais en partageant vos objectifs avec un ami, un partenaire ou même un mentor en qui vous avez confiance, selon les chercheurs, vous ajoutez un ingrédient clé à votre réussite, le soutien. Vous avez quelqu'un pour vous motiver, vous encourager
et même pour vous pousser un petit peu lorsque la flemme pointe le bout de son nez. Prenons un exemple, vous voulez faire du sport cette année. Organisez des sessions de yoga ou de course à pied avec un ami. Non seulement c'est plus agréable, mais en plus vous créez une sorte d'engagement mutuel, vous vous motivez l'un l'autre. Et en toute franchise, il est quand même beaucoup plus difficile d'annuler une séance lorsque quelqu'un vous attend à la salle ou au parc. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'un allié, c'est un mélange parfait de soutien et de pression positive. Vous n'avez plus à tout porter seul et vous profitez de l'énergie et des encouragements de quelqu'un qui partage vos objectifs. Que ce soit un proche, un coach ou même un groupe en ligne, vous augmentez vos chances de réussite. Alors trouvez votre binôme ou votre équipe et partez à la conquête de vos bonnes résolutions. Après tout, on est plus fort à deux et voilà, on y arrive. Si toutes les erreurs qu'on a vues précédemment vous freinent, celle-ci est peut-être la plus fatale. Pourquoi? Parce qu'elle est à la base de plus de 90% des échecs. Sans elle, même les meilleures intentions ne suffisent pas. Préparez-vous car cette erreur pourrait tout changer pour vous. Beaucoup de gens prennent leurs bonnes résolutions sur un coup de tête, sans réfléchir aux moyens d'y arriver ni anticiper les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Sans un plan clair, même les meilleures intentions échouent. Le manque de clarté entraîne une confusion, un sentiment d'échec et souvent l'abandon de vos résolutions. Cette erreur est la racine de nombreuses autres avec une motivation insuffisante, une dispersion, des objectifs trop vagues, ce qui fait que le fait de ne pas avoir de plan clair est en fait la faute la plus fréquente et la plus dommageable pour réussir vos ambitions. Pas de plan d'action égale pas de direction. Même avec un objectif clair, si vous n'avez pas de plan, vous êtes perdu avant même de commencer. Prenons l'exemple de la bonne résolution « Je veux courir un marathon ». Ok, très bien, mais si vous ne planifiez pas le nombre de fois que vous allez courir par semaine, le nombre de kilomètres que vous allez augmenter à chaque fois, le nombre de jours où vous allez vous reposer, vous foncez droit dans le mur. Un objectif sans plan, c'est juste un rêve qui s'efface dès que les choses se compliquent. La leçon est simple, si vous voulez réussir, soyez précis et organisez-vous. Au lieu de dire « je veux être en forme », dites plutôt « je vais marcher 30 minutes chaque matin ». Et mettez ces séances dans votre agenda, organisez-vous et planifiez chaque étape comme dans un GPS. Ce n'est pas de la magie, juste du bon sens, mais c'est ce qui vous permettra de transformer vos bonnes résolutions en victoires. Encore une fois, les bonnes intentions c'est très bien, mais sans un plan précis, elles ne tiennent pas bien longtemps. Et c'est là que la méthode DROP entre en action. DROP avec le D pour désir, le R pour résultat attendu, le O pour obstacle et le P pour plan. Aussi connue comme la méthode WHOOP en anglais, avec W pour wish, O pour outcome, deuxième O pour obstacle et enfin le P pour plan. Avec cet outil simple, vous passez de « je vais essayer » à « voici comment je vais réussir ». Tout d'abord, le désir. Fixez-vous un objectif clair et précis. Là, on l'a déjà évoqué, mais il n'y a pas de place pour de vagues idées. Dire « je veux être en meilleure santé » ne suffit pas. Transformez ça en « je vais marcher 30 minutes chaque matin » ou bien « je vais faire 3 séances de sport par semaine » ou bien encore « je vais méditer 10 minutes chaque soir », peu importe, mais soyez précis. Quand votre objectif est clair, vous savez exactement ce que vous devez faire. Deuxième point, le R pour les résultats attendus. Imaginez les bénéfices. Prenez une minute pour visualiser ce que vous allez gagner en atteignant votre objectif. Par exemple, en marchant 30 minutes, je vais me sentir mieux dans ma peau, plus en énergie et perdre du poids. Cette image positive vous motivera pendant les moments de doute. Troisième point, le O pour obstacle. Repérez les pièges à l'avance. Le manque de temps, la fatigue, les distractions, les obstacles, vous les connaissez souvent d'avance. Prenez une minute pour les visualiser ou ressentir les répercussions que cela pourrait avoir. Alors, au lieu d'attendre qu'ils vous arrêtent, anticipez-les. Par exemple, je sais déjà que je risque de procrastiner, donc je mets déjà des rendez-vous dans mon agenda pour faire mes séances de sport. Quatrième point, le P pour plan. Décomposez tout en étapes simples. Une fois les obstacles identifiés, élaborez un plan sous forme de si blablabla, alors blablabla, afin d'anticiper les obstacles. Un plan sous forme de si l'obstacle se présente, alors je ferai ça. Par exemple, si il pleut et que je ne peux pas marcher, alors je danserai 30 minutes dans mon salon. Chaque étape doit être claire, faisable et adaptée à votre quotidien. Pourquoi la méthode DROP marche? Parce qu'au lieu de vous focaliser uniquement sur une vision positive de votre objectif atteint, qui
qui auraient tendance à vous apaiser, à vous faire vous sentir bien. Avec la méthode DROP, vous visualisez également les obstacles qui pourraient vous barrer la route, mais qui restent franchissables. C'est ce que les scientifiques appellent le contraste mental et qui vous permet de mobiliser en vous les ressources nécessaires pour aller chercher, atteindre votre objectif. De plus, la méthode DROP vous oblige à tout prévoir, ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez, mais également ce qui pourrait vous freiner et comment vous allez pouvoir avancer malgré tout. Avec un plan aussi clair, pas de place pour l'improvisation ou l'abandon. C'est la feuille de route pour transformer vos rêves en résultats. Et c'est prouvé. Une méta-analyse de 2021, donc un regroupement de plusieurs études, a démontré que la méthode DROP était une méthode d'autorégulation concise, peu coûteuse et efficace pour atteindre ses objectifs. Elle était efficace pour des personnes d'âges différents, pour l'atteinte d'objectifs dans différents domaines, notamment la santé, avec la perte de poids, l'arrêt du tabac, la lutte contre la lombalgie, etc., etc. Et également, elle permettait de mesurer différents changements de comportement. Ok, donc pour résumer, voici les 9 clés qui vous permettront de tenir vos bonnes résolutions du nouvel an. Tout d'abord, soyez patient. Il faudra en moyenne 66 jours, parfois un peu plus de temps. L'important, c'est d'avancer chaque jour pas à pas. Deuxième point, domptez votre cerveau paresseux. Commencez petit pour diminuer le stress, appréciez le processus et acceptez vos limites. Troisième point, soyez précis. Déterminez des objectifs clairs, précis, atteignables, concrets et surtout faites-le pour vous. Quatrième point, ne pensez pas à ce que vous voulez éliminer, mais au contraire, concentrez-vous sur ce que vous voulez construire. Cinquième point, jouez sur les incitations avec un système de récompense ou de conséquences. Sixième point, accrochez vos nouvelles habitudes sur des anciennes déjà ancrées. Septième point, accordez-vous des pauses planifiées et restez dans la course. Huitième point, trouvez un allié pour tenir la distance. Et neuvième point, préparez un plan en béton, par exemple avec la méthode DROP. Vous avez maintenant toutes les clés nécessaires pour tenir vos bonnes résolutions du nouvel an. Mais écouter des conseils, c'est une chose, les mettre en pratique, c'en est une autre. Alors, pas d'excuses, commencez dès aujourd'hui. Voici 3 étapes simples pour vous lancer et prendre un vrai départ. Tout d'abord, choisissez une seule résolution, un seul objectif et pas 10. Soyons réalistes, vouloir tout changer en même temps, c'est le meilleur moyen de ne rien changer du tout. Choisissez donc une seule résolution, celle qui compte le plus pour vous cette année. Qu'elle soit claire, importante et faisable. Mieux vaut un objectif bien travaillé qu'une liste d'objectifs impossible à tenir. Deuxième point, passez tout de suite à l'action. Ne perdez pas votre élan, établissez une stratégie dès maintenant. Prenez par exemple la méthode DROP, vous déterminez votre désir, vous visualisez l'objectif à atteindre, vous visualisez également les obstacles que vous pourriez rencontrer et vous élaborez un plan simple et concret. Rien de compliqué, mais c'est ce qui transforme vos bonnes intentions en actions concrètes. Et troisième point, suivez vos progrès. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas. Utilisez un carnet, une application ou même une simple to-do list pour suivre vos efforts. Par exemple, des applications comme Habitica ou bien Coach.me vous permettent justement de transformer votre défi en jeu et rendre ça beaucoup plus ludique. Cochez vos petites victoires chaque jour, elles sont la preuve que vous avancez. En clair, une résolution précise, une stratégie bien choisie et un suivi régulier. Voilà comment faire de cette année celle où vous tenez enfin vos promesses. Alors, pas demain, pas plus tard, commencez dès maintenant. Le premier pas, c'est souvent le plus difficile et il est entre vos mains. Alors, à vous de jouer. Or, vous l'aurez compris, tenir ces bonnes résolutions, ce n'est pas une question de magie ou bien de motivation infinie, c'est avant tout une question de méthode. Une approche structurée, une stratégie claire, un peu de flexibilité pour pouvoir encaisser les imprévus, voilà le combo gagnant. Et c'est prouvé par la science. N'oubliez pas que chaque petit pas compte. Il y aura des jours sans, c'est normal. Mais ne cherchez pas la perfection, cherchez la persévérance. Chaque erreur est une chance d'apprendre, d'ajuster et de continuer à avancer. Ce qui compte, ce n'est pas l'échec, c'est surtout la façon dont vous rebondissez. Changer ses habitudes, c'est reconnaître tout d'abord les schémas que l'on a construits au fil des années et accepter qu'ils sont difficiles à transformer. Mais il est impossible d'y arriver si on se berce d'illusions avec une version parfaite de soi-même. Pour réussir, il faut commencer par comprendre et accepter qui l'on est réellement. Accepter qui vous êtes aujourd'hui est le point de départ. Travailler sur des étapes réalistes sans viser un idéal impossible
est la clé pour une évolution durable. Et si finalement vous décidez de vous dire nouvelle année, même mois, eh bien il n'y a pas de mal à ça non plus. Et si cette année votre bonne résolution c'est de vous débarrasser enfin de votre lombalgie chronique, vous pouvez vous procurer mon livre, mon cahier mal de dos, carnet de bord pour vaincre la lombalgie chronique. Vous y retrouverez justement tous les moyens de définir des objectifs santé clairs et précis, la méthode SMART, la méthode PDF Eco, mais également la méthode DROP dont nous avons parlé où on va détailler un petit peu plus. Également donc les bases des TCC, les thérapies cognitivo-comportementales spécialement orientées donc pour le mal de dos. Donc plein d'outils pour enfin vous débarrasser de vos douleurs. Vous trouverez le lien juste dans la description ou sur mon site par ici. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Quelle est votre bonne résolution pour cette année? Quelle stratégie allez-vous mettre en place? Partagez vos objectifs et vos progrès en commentaire. Qui sait, peut-être que vos idées ou vos expériences pourraient motiver d'autres personnes. Et si on se soutenait ensemble pour faire de cette année celle où les résolutions ne restent pas de vagues promesses? Allez, on y va, un pas après l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vos amis. Encore une fois, laissez-moi vos commentaires, je les lis, j'y réponds. Pensez à vous abonner à Santé de Fer, la petite cloche. Encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien en description. Vous pouvez également soutenir la chaîne grâce au compte Tipeee. Et moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur Santé de Fer, puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien en parler, c'est mieux de le faire. Allez, ciao, ciao!